Situé au cœur du Cap, ce garage est l'exemple parfait d'une affaire qui marche. Il emploie depuis 4 ans une dizaine de personnes. Et le couple qui le dirige vient même d'ouvrir une autre franchise. Ils avaient toujours rêvé d'avoir leur propre entreprise, alors quand les lois en Afrique du Sud ont changé, au profit des milieux défavorisés, ils se sont lancés. Je me suis dit, du moment que je crée correctement cette entreprise, moi je suis une femme et noire, je devrais avoir du travail avant n'importe qui, même avant les hommes. Oui, c'est la principale raison qui nous a motivés pour lancer cette entreprise. La loi BBBEE. Le BBBEE est l'acronyme d'un arsenal législatif mis en place en 2003 et actualisé 10 ans plus tard, qui avantage tous les entrepreneurs non blancs. Joy a coché toutes les cases nécessaires pour avoir un accès privilégié au financement et aux appels d'offres. Elle est en retour contrainte d'embaucher et de former des ouvriers noirs, métis ou indiens pour garder son appellation et ses avantages. Son mari reconnaît qu'il a su saisir l'opportunité, mais confie que les choses ne sont pas si faciles. Eh bien, c'est dur quand même dans le contexte économique sud-africain. C'est pas facile. Et j'ai le sentiment que beaucoup comme nous pourraient le faire, voudraient le faire et le feraient s'ils avaient un accès plus facile. Pour devenir chef d'entreprise, il faut être formé. Les critères d'entrée dans les universités ont aussi radicalement changé. Les admissions se font désormais selon de savants calculs entre résultats académiques et quotas ratio. Ceux qui quittent les bancs de l'université sont encore souvent les premiers dans leur famille à avoir un diplôme. Ils s'identifient encore au rêve de Nelson Mandela, celui d'une nation bien éduquée. Oui, je pense qu'on a conservé l'idée que grâce à l'éducation, on peut faire l'impossible. On utilise l'éducation pour s'émanciper et il aurait été content de voir ça. Les universités sud-africaines sont pleines de ces born free, ceux qui sont nés libres, c'est-à-dire après 1994. S'ils ont accès à de nouvelles carrières, la société reste inégalitaire. Pour ce professeur, la politique de discrimination positive reste cruciale, mais elle doit être revue. À ce stade, on devrait être capable de faire un bilan. Savoir si le BBBEE réduit effectivement les inégalités et apporte une vraie transformation. Est-ce que cela crée une poignée d'aristocrates qui remplacent les Blancs dans les entreprises? Il faut vraiment que nous soyons vigilants. Et qu'en est-il des inégalités structurelles? Et puis aussi, le fond du problème est que nous vivons dans une société extrêmement diverse. Et ça va devenir de plus en plus difficile de nous classifier selon la couleur de la peau. Les sociétés cotées à la bourse de Johannesburg sont dans les mains d'une élite. La transformation est lente dans les petites et moyennes entreprises et en zone rurale où 1 personne sur 3 est au chômage. Les responsables de l'ANC veulent continuer la politique de discrimination positive et promettent la création d'emplois. Le président Cyril Ramaphosa est l'exemple type de l'heureux élu devenu millionnaire grâce à ses investissements dans le secteur minier. Mais pour sa campagne électorale, il connaît ses priorités. Vers quoi emmène-t-on l'Afrique du Sud? On emmène le pays vers un futur où il y aura davantage d'emplois. À des milliers de kilomètres de là, l'opposition fait campagne pour abandonner complètement les critères raciaux dans le monde du business sud-africain. Le gouverneur de la province l'a inscrit dans son programme. Il assure qu'il faut continuer les mesures de redressement économique, mais propose de les baser sur les ressources, pas sur la couleur de la peau. Il va falloir aussi qu'on se donne une date limite. Ça fait maintenant 30 ans et on n'a pas encore apporté de changement. Et ça ne marche pas parce que si ça marchait, on verrait un changement majeur. Là, ça fonctionne pour une petite poignée, pas pour la majorité. En 30 ans, cette politique a permis de créer une solide classe moyenne qui représente près de 30% de la population. Cette catégorie sociale n'existait pas sous l'apartheid. Elle participe à la société de consommation, éduque ses enfants dans les meilleures écoles.
Jamais Joy n'avait pensé que son fils jouerait un jour au water-polo, un sport auquel elle n'avait pas accès. Luke veut être avocat, il sait qu'il est privilégié. Le triple B doit continuer pendant au moins les 20 prochaines années. Parce que cette politique donne une chance à ceux qui n'ont jamais eu d'opportunité parce qu'ils n'étaient pas privilégiés. Et elle permet à ceux qui savent la saisir de devenir indépendants. La politique de discrimination positive a ses défauts, mais reste encore le principal vecteur de mobilité sociale. Pour la majorité des Sud-Africains, la route vers la prospérité est encore longue.